Parce que demain, oui, j'ai un truc de prévu. C'est pas un parc, hein, c'est autre chose. Je sais pas si je vais faire une vidéo, peut-être, j'en sais rien. On verra bien. Coucou. On est au Paris Audio Vidéo Show. Donc un salon audiovisuel. Regardez, il y a des lights partout. Il y a de la sono. Il y a du matériel DJ aussi. Et c'est justement ce qu'on va aller voir. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut tester du matériel aussi. Donc là on va tester l'Opus Squad. Déjà le feeling quand tu mixes là-dessus. Tu mixes sur un... Attention, c'est un peu classieux quoi comme platine. Mais un peu luxueux. Mais le jog feel est bien quand même. Regardez, on voit les couleurs que j'ai assignées ici. On peut choisir les couleurs des jogs. C'est assez rigolo. RGB. On va loader sur la track 4 quand même pour tester. Hein. Ouais. Confirmation vidéo. Sur la track 4. Voilà, mixé sur 4 voix, ça marche bien là-dessus aussi. Bon, par contre les couleurs on n'en parlera pas. Hein. Oui, on n'en parlera pas. Après c'est pratique, au moins tu ne perds pas sur tes voix. Ouais, ça fait un bon indice visuel. Selon où tu mixes en fait. Ouais. Ça peut servir. Tu mixes à plusieurs aussi. Alors les effets, ça marche comment? D'accord, ça marche là. Il y a un truc que j'ai pas trouvé. Ouais, c'est du choisi. Non, là. Ah oui. C'est bon. Et trouvé. En fait, juste pour les couleurs, c'est trop bien. Mais bon. Après, pour l'ergonomie générale, la Z à côté quand même. Qu'on a à la maison. Oh, c'est une vieille track. Et ça enregistre bien. On n'a pas du tout mis 5 minutes pour faire le bouton enregistrer. Oui, non, je vais pas faire un set complet non plus. Ouais. Est-ce qu'il y a des effets que je connais pas? Non, il n'y a que des effets que je connais, il n'y a pas de nouveaux effets là-dessus. Non. On aura regardé au moins. Faudra essayer la C'est la FLX 10, elle a un effet qui est trop bien. Mais il n'y a que cette platine là qui l'a quoi.
Bon, ça c'est assez simple hein, comme matériel. Oula, par contre, je suis dans le rouge. Ça clip. Tu clips. On va quand même pas clipper, hein, c'est pas dommage. Bon, la RX3 globalement, c'est pas très différent de ce que j'ai à la maison. Si ce n'est qu'il n'y a que 2 voix. Alors peut-être pour ceux voilà, qui veulent un standalone efficace, qui n'ont pas besoin des 4 voix, ça peut être très bien. Bon, ce qui fait bizarre, c'est la taille des jugs. Ouais, c'est plus petit. C'est plus petit. Ouais. Forcément, je suis habitué à des gros. Bah, pardon. T'en as des plus gros chez toi. Juste l'écran, si. C'est moins pratique que la Z. Une sorte de fluidité. C'est un peu moins fluide, mais bon. Moi je teste si tout fonctionne comme j'ai l'habitude quoi. Est-ce que je retrouve mes effets rapidement? Là oui. Contrairement à là-bas où j'ai eu du mal. On reviendra dessus tout à l'heure. Je vais aller dessus. Déjà je retrouve bien mes playlists, donc ça tout va bien. Bon, déjà j'arrive à ranger mes tracks comme je veux, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Pour naviguer, c'est à l'écran. C'est plus fluide que la RX3. Faut le dire quand même. Ah là, par contre ça c'est vraiment... Ouais. Testons ce machin là, j'ai peur. C'est petit. Oh, attention le rec, il y a le il t'obstrue l'écran là. De quoi? Le rec t'obstrue l'écran là. Voilà. Ah, on peut l'enlever. Ouais. Ok, tout se fait à l'écran en fait. Ouais. C'est bon. Ah non! Oh non. Bon ben ça n'enregistrera pas, désolé. Oh, pas hein. dommage. En même temps, il n'y a qu'une seule clé malheureusement sur ce truc-là. On va essayer de redémarrer, on va voir. Deuxième essai. C'est tout petit bouton, c'est compliqué. C'est petit. En même temps, le principe de ce machin-là, c'est de pouvoir mixer en fait partout. En plus, il est là, Bertrand. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'a montré. Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Ah. On va tous faire à l'écran. Ça galère un peu. J'ai pas de mémoire, j'ai pas de... Donc avec ce genre de matériel, voilà, vous pouvez vous balader n'importe où. Si vous voulez mixer dans le métro, en pleine randonnée par exemple, ben vous pouvez. C'est petit.
pété. Je l'aurais quand même cassé. Compliqué à utiliser quand même. Compliqué. En même temps, je pense que nous, on n'est pas le genre de client pour ce produit. Après, voilà, au moins on a testé, on sait ce que ça donne. Bon, je sais pas du tout si ça enregistre, mais on verra. On verra si ça rec. Hein. Donc là, on teste CDJ 3000, CDJ 3000X, et au milieu, on a une V10. Un enfer à 6 voix. 6 mois de pur plaisir. Mais bon, on va se débrouiller. Les effets, c'est là. Parfait. C'est terrible parce que personne n'entend. Ouais. Il n'y a que moi qui entends. C'est visible. Ce qui est intéressant, c'est que sur celle-ci, tu vois pas ton autre track loadé du coup. Ah, j'avoue. Du coup, tu mixes full à l'oreille. Ouais. Là, pour savoir si vous êtes un vrai DJ ou pas. Oui, parce que ici on le Alors voit là. qu'ici, tu le vois très bien. Là, il y a pas. Après, c'était des paramètres, ça je sais pas dire. Je sais pas dire. Alors, au niveau des effets, j'ai pas encore tout compris. Parce que j'ai mis mon Chanel ici, je les ai ici. Ça fait rien. Il se passe un truc. Ça a marché, non? Ça a marché. Ah. En vrai, ça va, c'est pas si compliqué que ça à prendre en main une V10. Ce qui est perturbant en fait, c'est que les Chanel c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que tu prendrais une A9 par exemple, ce serait 1, 2, 3, 4. Ouais, effectivement, Voilà. ouais, pas de problème. Mais sinon, en vrai, ça va. Ça se prend en main facilement. Ouais, sinon le jog feel. Ça va. Ouais. Après, c'est réglable. Hein. Oui, c'est réglable. Là, c'est pareil, je te mets au milieu. Ouais. Non, tu rêves pas. Non, c'est pas moi ça. Là, c'est à côté là. Ça aurait pu, mais non. Ah, celui-là est plus léger finalement. Plus léger? Ouais, il est plus léger. Ouais, à jog égal. Après, ça dépend peut-être de comment tu le règles. Ouais. Ah ouais, il est plus léger. Ça y est, j'ai compris comment on mettait les effets. Ah, bravo. Ça marchait pas parce qu'il faut l'activer là aussi. Ah oui, c'est vrai. Bah. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure. Eh oui, on l'a vu tout à l'heure, on n'y a pas pensé. Bon. Oui. Ça, les hot Q, ça répond nickel. Ouais. Parfait. On va expérimenter un peu avec les effets pour finir. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Ouais, ça donne un petit truc
Donc... Dorel miniature. Non mais ça je pense que c'est pratique, mais ça dépend pour qui. Comment tu cherches une track déjà. Ok, ça marche. Je veux juste changer ma track moi. Je fais comme un. Il doit bien y avoir une playlist quelque part, mais déjà les jugs sont tout petits. Alors on est passé quand même de 3000 à... On est passé de ça à ça. Bizarrement j'arrive mieux sur les grosses. Oh c'est bizarre. C'est bizarre. Je vais juste voir si on peut accéder à des trucs. Oh, j'ai trouvé des tracks. Ah, Attention. oui. Attention. Alors c'est des tracks que je ne connais pas mais bon. Avec du petit biscuit. Beaucoup de petits biscuits. Library. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Il n'y a que celle-là. Il me l'a mis sur cette voie-là? Ouais, sur la gauche. Ça va bien charger. Ah c'est bon. Ça met du temps à charger, ouais. Ensuite. Ah oui, ok, ça charge du côté où tu fais. Et compris, comment ça marche? Vraiment un gros moment. C'est long. Ok, alors j'ai pris deux tracks, je sais pas du tout si elles vont ensemble. Hein. Déjà, c'est quoi le BPM? Un 115. 115 ici, et ici, je ne sais pas. Et l'autre, quand ça voudra charger. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas chargée, c'est vrai que ça met du temps, pardon. Oui. 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 Mais il se passe rien quand je veux lire. Hein. On va peut-être changer de track finalement. Ah. Bravo. Mais c'est le téléphone, il n'y a plus de batterie et il recharge pas. Ah oui. Ah bah oups. Bon. Bon bah. Eh ben, on ne pourra pas tester ce magnifique truc. On a changé de marque. Déjà, premier commentaire qu'on peut faire, c'est que ma clé sur Recordbox fonctionne. Oui. Ça met du temps un peu à charger, mais il retrouve toutes mes tracks, toutes mes playlists, même les hautes Q, regardez. C'est bien les miens, hein, c'est vraiment mes hautes Q à moi. Juste 10 minutes. Elle a juste pris du temps à charger. 10 minutes. Mais bon, ça fonctionne. Il marche bien. Ouais, ça l'écran il répond bien en vrai. On en va mettre ça. Sélection des effets. Ouais. C'est en haut de chaque piste. Oui, c'est par piste hein, les effets. Et on va prendre celui-là, voilà. Là tu peux régler ses bis. Tu le lances ici, ça marche bien. Ouais. Ça fait un peu bizarre. Ça sonnait bizarre parce qu'en fait on peut paramétrer bien les paramètres de l'effet. Oui, c'est ça, c'est extrêmement précis. D'ailleurs, les BPM aussi, c'est ultra précis. Il va invoquer Redou. J'ai pas trouvé ce réglage-là encore. Ça va, c'est bien passé. Oui, c'est très bien passé. Alors, c'est quoi ce réglage de pitch bend? Ça ne marche pas. Ah, et tu choisis où est-ce que tu mets tes effets après ici. On comprend. Oh. Si tu veux en utiliser qu'un seul, par exemple, tu mets tout sur un. Ah oui. Ok. Il y a trop de trucs. Oui. Beaucoup d'infos à prendre. C'est une ergonomie différente, donc forcément. Après, c'est pas bête en vrai. Oui, franchement, ouais, c'est bien indicatif. paramètres d'effet, donc je ne pourrais pas te dire qui est quoi.
ici, il y a bien les deux. C'est DJ 3000X. Et au centre, le DJM A9. Donc là on teste 3000X avec une A9. Donc un peu les régies de festival quoi, moderne. Ah oui, ça bloque vraiment bien par contre. Ah, okay. Alors ça marche bien. Ah, j'ai trouvé le truc qui m'intéresse. Là. Ok. Là, bien, j'ai mis ça. Ouais. Là, je vais faire un effet un peu virulent. Et là c'est vraiment bloqué. Ok. Là, c'est vraiment hard. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bah, c'est un synthé autonome avec 2 oscillateurs, si je dis pas de conneries. Et ouais, là je t'avoue, je ne saurais pas le manipuler comme ça parce que Ouais, j'ai plus. Vraiment, faut le prendre en main, voilà, quoi, faut déjà. vraiment le prendre en main, mais là cette année il y a un vocodeur. On n'entend rien. On n'aura pas le son, malheureusement. On n'aura pas le son, mais il y a un vocodeur et ça c'est cool. Mais sinon, ouais, il y a 2 oscillateurs, donc ça permet de faire des trucs un peu plus intéressants là. Il y a un régime à mon amplitude de voix. J'ai cassé le preset, mais t'inquiète. Oh non. Ah non, t'as tout déréglé, comment on va faire? Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà. Pareil, tu manipules ton filtre par rapport à ce que tu veux couper ou mettre en avant. Et pareil, au niveau de l'enveloppe, si tu veux qu'il attaque violemment ou doucement, il met un petit peu de temps pour relâcher. Il y a plein de réglages que tu fais comme ça. Et t'as de quoi t'amuser pour créer un petit son sympa quoi. Et qui sort en direct, du coup, parce qu'il est autonome le Tu veux bâtard. vraiment faire une mélo avec ce truc? Quoi? Tu peux faire genre une mélo avec ça? Ouais. Parce que du coup, bah, une fois que t'as ton son, t'as un séquenceur inclus dedans et ok, ça après fait ta ça mélo joue en ton direct. truc. Ouais. Ou sinon, Ça, t'as un ça- appareil extérieur qui va le contrôler, tu fais ta mélo et Oui, tu l'envoies aussi. sur le PC. Ouais. Et déjà ça c'est pas mal. Bon, t'as du LFO, tu peux gérer tes temps et tu peux gérer le type d'LFO. Ah j'avoue c'est précis quand même. Ouais, c'est violent. Hein. Voilà, on dirait des bruitages de Sonic, mais bon. Oui, bah, techniquement, les bruitages de Sonic, ils ont été faits avec un truc C'est fait avec un truc comme ça, non mais Oui. c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant quoi. Après maintenant il faut un temps d'adaptation, il faut apprendre à l'utiliser. Et bien sûr, si tu veux faire un truc plus complexe. Pas une vraie batterie non plus, mais bon. On met en avant les produits français. Brancher les pédales. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On se balade, on se balade. Oui, on expérimente, hein, vraiment, c'est ça. Et plus t'appuies, plus ça fait fort, d'accord. Ouais, c'est vélocité, ouais. Ah oui, c'est là en fait, en gros, tu peux faire tes trucs personnalisés, tu peux mettre des notes, tu peux mettre des faders, tu peux mettre des. Ah, parce que là, je vois qu'il y a plein de réglages sur tu peux celui-là. mettre du X, je pense que là, tu peux mettre du XYZ là. Du réglage XYZ. Voilà, par contre, j'entends rien. Je pense qu'ils sont mappés à rien pour l'instant. Ouais, c'est ça, ça se paramètre. Ouais, là, le jeu il est coupé là. Ok. Il y a des bulles. En fait, leurs lights, elles ont l'air bien. Hein.